Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, nous parlons encore de l'affaire P. Diddy. Sachez que Beyoncé et Jay-Z sont passés à l'offensive et ont attaqué un des plus célèbres présentateurs télé qui n'est autre Piers Morgan. Cet animateur s'est excusé publiquement auprès de Beyoncé et Jay-Z. Je vous raconterai tout. Et puis, Jennifer Lopez. Plus d'un mois après sa demande de divorce de Ben Affleck, elle évoque pour la première fois sa séparation et fait le bilan de cette année difficile. Alors, prêt ? C'est parti ! Jennifer Lopez brise le silence. À l'occasion d'un entretien accordé à Interview Magazine, mercredi 9 octobre, la star de 55 ans s'est confiée sur la période difficile qu'elle vient de traverser. Alors que la star a officiellement déposé une demande de divorce de Ben Affleck le 20 août dernier, 2 ans après leur mariage tout de même, elle est revenue sur cette année sans jamais nommer précisément Ben Affleck, précisant qu'aujourd'hui, elle est là où elle devait être. Revenant sur ce qui compte pour elle, la star a ainsi expliqué « Il faut être entier si l'on veut quelque chose de plus entier. Il faut être bien dans sa peau et je pensais avoir appris cela, mais ce n'était pas le cas. » Et puis elle est revenue sur ce qui s'est passé cet été. Elle a dit « Et puis cet été, j'ai dû me dire « J'ai besoin de partir et de me débrouiller seule. Je veux me prouver que je peux le faire. » Interrogée sur les difficultés de ce choix, J.Lo a concédé que cette période avait été extrêmement compliquée. On se sent seul dans l'inconnu, c'est triste, on se sent désespéré. Mais quand on s'assoit sur ses sentiments et qu'on se dit « ces choses ne vont pas me tuer », on se dit en fait qu'on est capable de joie et de bonheur toute seule. Cela ne veut pas dire que la peine n'a pas failli m'anéantir. Pour de bon, c'est presque arrivé. Mais maintenant, de l'autre côté, je me dis c'est exactement ce dont j'avais besoin. Note par ailleurs Jennifer Lopez qui veut cultiver à présent l'amour-propre et sa liberté. Le fait d'être dans une relation ne me définit pas. Je ne peux pas chercher le bonheur chez les autres. Je dois trouver le bonheur en moi-même. Souligne la star, assurant qu'aujourd'hui, elle savoure son statut de célibataire et ne cherchait personne. Elle est également revenue sur la tournée qu'elle a annulée en juin, soulignant que cette décision était nécessaire. J'étais tellement dévastée de laisser tomber, mais j'avais juste besoin d'être avec mes enfants et moi-même et de vraiment creuser en profondeur les choses qui se passaient dans ma vie, a expliqué la star. Et je suis heureuse de l'avoir fait parce que c'était une période très difficile pour moi. C'était probablement la période la plus difficile de ma vie. Mais c'était aussi la meilleure parce que j'ai pu faire ce travail sur moi-même. Alors, pour rappel, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont séparés pour la seconde fois en juin, après avoir décidé de se donner une seconde chance en 2021, avant de se marier à l'été 2022. En 2004, ils avaient déjà vécu une première rupture, 4 ans tout de même après leur fiançailles. Aujourd'hui, Jennifer Lopez compte bien retrouver ses fans rapidement. « Je serai sur scène pour vous divertir plus tôt que vous ne le pensez », a conclu l'interprète, décidée à aller de l'avant. Et puis enfin, sujet brûlant qu'est l'affaire P. Diddy. L'animateur britannique Piers Morgan s'est excusé publiquement auprès de Beyoncé et Jay-Z après l'interview de la très célèbre Jaguar Wright. La chanteuse a notamment accusé Jay-Z des meurtres de Aaliyah et de Michael Jackson. Revenons sur les faits. La semaine dernière, à la télévision britannique, le très célèbre Piers Morgan a donné la parole à Jaguar Wright, une chanteuse, dans son émission Piers Morgan Uncensored. L'artiste qui n'a pas mâché ses mots et s'en est même pris à 2 artistes à la gigantesque renommée. Il s'agit de Beyoncé et son mari Jay-Z, bien sûr. Alors, dans un premier temps, la chanteuse a déclaré que le couple était similaire à P. Diddy, actuellement incarcéré, pour rappel, après avoir été accusé par plus de 120 femmes d'agression sexuelle.
Pour Jaguar Wright, le couple aurait à son actif le même nombre de victimes présumées. Par ailleurs, Jaguar ne s'est pas arrêté là en affirmant que les artistes les plus influents du monde avaient gardé des gens inconscients dans des avions, tout comme Aaliyah. Alors, Aaliyah, une chanteuse qui, rappelons-le, est décédée dans un accident d'avion à l'âge de 22 ans en août 2001. Il faut savoir que la chanteuse Aaliyah était mondialement connue et au sommet de la gloire. Elle avait fait part de son agression par celui qui est aussi actuellement incarcéré. Souvenez-vous, le chanteur R. Kelly était sorti avec elle. Elle s'est confiée à son nouveau petit copain d'une agression qu'elle avait subie lorsqu'elle était mineure. L'histoire d'Aaliyah, l'histoire de la journée du décès d'Aaliyah, nous apprend qu'elle a pris un jet privé, ou plutôt qu'on l'a posée dans un jet privé, inconsciente, après avoir tourné un clip pour une de ses nouvelles chansons. Et on l'a mise dans un jet un peu vieux, avec autour d'elle des gens influents également, mais qui étaient très proches d'elle et qui la soutenaient dans tout ce qu'elle faisait. Et pour beaucoup, il s'agirait là d'un meurtre, tout simplement. Il faut savoir que depuis un certain temps, les langues se délient, surtout depuis l'arrestation de R. Kelly et puis de P. Diddy. Jaguar Wright, face à Piers Morgan, assure que Diddy et Jay-Z sont des monstres, comparant le compagnon de la reine de la pop, Beyoncé, à Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein. Face à la polémique, l'animateur phare a rapidement pris la parole et présenté ses excuses. Il a dit « Jaguar Wright a fait de manière inattendue plusieurs allégations graves à l'encontre de Jay-Z et de Beyoncé au cours de cet entretien. Comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, ils n'étaient pas présents pour répondre ou se défendre. Mais maintenant, ils l'ont fait. Leurs avocats nous ont contactés pour dire que ces affirmations étaient totalement fausses et n'avaient aucun fondement. Et nous nous sommes donc conformés à la demande légale de les couper de l'entretien initial. Éditer des interviews n'est pas quelque chose que nous faisons à la légère sur une émission appelée Uncensored. Mais il y a aussi des limites légales pour nous. Et nous nous excusons auprès de Jay-Z et de Beyoncé. Alors, nul sait en revanche si Jay-Z et Beyoncé ont accepté ces excuses, surtout après des accusations aussi violentes. Maintenant, je trouve ça un peu trop facile pour l'animateur Piers Morgan de s'excuser après coup. Il faut savoir que Jaguar Wright est très connu dans le monde des réseaux sociaux, notamment YouTube. Elle y fait de très nombreuses vidéos où elle parle de sujets brûlants comme la mort d'Aaliyah, justement, la mort de Michael Jackson, et puis elle ressort ce qu'on appelle aussi des théories du complot, et soit les rend un peu plus crédibles avec des preuves. Elle fait beaucoup d'interviews également de gens qui travaillaient dans le milieu de la musique ou du cinéma aux États-Unis. Elle a vraiment sa place en tant que youtubeuse et en tant que personnalité publique aujourd'hui. Piers Morgan savait très bien à quoi s'attendre lorsqu'il l'a invitée. Et je pense qu'il cherchait vraiment le buzz. Alors maintenant, est-ce qu'il y croit ou non? Je ne sais pas. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux se déchaînent. C'est un déferlement qui s'abat sur toutes les personnes présentes dans les fêtes de P. Diddy. Alors, aurons-nous un jour la vérité? Est-ce que P. Diddy est en prison pour protéger des gens beaucoup plus haut placés que lui et beaucoup plus importants? L'avenir nous le dira, ou peut-être pas. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Celeb Chat Podcast est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, mais aussi sur YouTube. On se retrouve demain, bien évidemment, pour plus de News People. Allez, ciao, ciao.